le saco. Je suis parti en l'est, en l'ouest, au nord, au sud, au pays de Mandela, précisément au KwaZulu-Natal. Et si quand on a commis chose drôle, je viens de voir mon frère, mon serviteur, un politicien, qu'on peut l'appeler. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va très bien, merci, monsieur le journaliste. Nangonga oto sangana esika oyo. Toye kolobe la premier point, les problèmes de Johnny Numbi. Et deuxième point, les problèmes de Nanga. Troisième point, nous allons parler des problèmes des 24 candidats présidentiels. Et quatrième point pour terminer, les problèmes de Wazalendo. Et pour les problèmes de John Numbi, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher journaliste. La première des choses, j'aimerais me présenter de façon que nos téléspectateurs bato balanda kabiso ba abonné na biso ba yeba nanyango azali invité nazali un homme politique, mais c'est Christophe Kabala. Je suis aussi serviteur de Dieu, je sers aussi Dieu. En fait, par rapport à la question qui m'a été posée concernant la sortie médiatique de Johnny Numbi, je pense que le Messie a raté l'occasion de cette heure. Alors, pour ne pas aller très loin, parce que je pense qu'il est en exil, il s'est exilé lui-même. Le gouvernement congolais n'a pas le problème avec soi-disant général Johnny Numbi, mais il s'est exilé lui-même. C'est pour cela je lance un appel vibrant à tous les Congolais au monde, partout où vous êtes. Je lance cet appel pour vous dire que partout où vous allez trouver Monsieur Johnny Numbi, arrêtez-les et amenez-les-moi. Toute personne qui va arrêter Monsieur Johnny Numbi et me l'amener vivant, il sera récompensé. Il y a une récompense qui est réservée pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a raté la raison de cette terre. Ezali bato yo babomamboka pendant 18 ans, monsieur le journaliste. Johnny Numbi, oyebi histoire ya Chebeya, oyebi histoire ya Paul Milambo, oyebi histoire ya Yanni chauffeur ya Chebeya. C'est le Johnny Numbi qui est à la base. Et aujourd'hui, bazam modèle, il y a exemple pour Nambokate. Alors c'est pour cela que je demande à tous les Congolais là où vous êtes, si vous trouverez M. Johnny Numbi, vous êtes partout, arrêtez-les et amenez-les vivants et vous serez récompensés. Au problème de John Numbi, je peux entrer avec toi ensemble. Parce que John Numbi, c'est un policier, un soldat. Il ne peut jamais entrer pour les problèmes de la politique. Exactement. Si nous voyons même dans d'autres pays, un soldat, un policier ne peut jamais entrer au problème de la politique. Si vous entrez au problème de la politique, là, on peut vous appeler criminel. Mais c'est la journaliste, vous savez, notre constitution ne donne pas l'opportunité à l'armée de s'ingérer de la politique. Donc la constitution congolaise dit l'armée et la police est à politique. Cela veut dire makambo politique est ali bango te. Bango baza na mission régalienne de protéger le peuple et l'intégrité du territoire national. Donc je ne sais pas comment monsieur Johnny Numbi, soi-disant général, comment il peut s'ingérer dans l'affaire politique en disant qu'il y a eu un accord que Tshisekedi a signé avec M. Kabila et lui-même était témoin. Il y a eu des gens qui... Il doit être arrêté. Arrêtez-moi ces messieurs-là, vous êtes chers Congolais de partout et amenez-les-moi vivants. Vous serez récompensés. Il doit faire la prison à Kinshasa. Et pour le problème du temps, nous allons précipiter d'entrer directement pour le problème de Nanga. Nanga aussi, ce monsieur c'est un criminel, monsieur le journaliste. C'est un criminel. Il s'est exilé par lui-même, par la force lui-même. Personne. Tshisekedi c'est un démocrate. Nanga n'est pas un politicien. Nanga vient de la société civile. Il est civil comme toi, comme moi. Alors comment il a fui le pays pour aller s'exiler hier, avoir une sécurité sociale? Nous savons comment ça se passe. Il fait comme ça pour qu'aujourd'hui, que les gens sachent que non, il est l'opposant de Tshisekedi. Là où il est, bako pese ba mikanda, bako pese bangunda, bafutele bandaku, bafutele ba misal. Non, il doit rentrer dans le pays. Maintenant, c'est un arbitre au milieu du village. Oui, exactement. Lorsqu'on est un arbitre au milieu du village, cela veut dire Ozana Kanté. Mais sa sortie médiatique
prouve qu'il est du camp, il était du camp de Kabila. Parce qu'il a dit qu'il y a eu un accord qui a été signé entre Tshisekedi et Kabila. Est-ce que M. Nanga, pouvez-nous nous exhiber, pouvez-vous exhiber même une page de cet accord? Et qu'est-ce que cet accord dit? S'il y avait l'accord que Tshisekedi a conclu avec son prédécesseur Kabila, oui, c'est parce que Kabila avait la majorité et Tshisekedi n'avait pas la majorité. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme ça, nous allons diriger ensemble. Parce que vous avez la majorité et moi, je n'ai pas la majorité, j'ai la présidence. C'est comme ça il y a eu, soi-disant, un accord de co-gérer la chose publique ensemble. Ce n'est pas un accord comme si ce n'est pas Tshisekedi qui n'était pas voté. Non. Alors, s'il dit ça, cela veut dire que l'imbécile dans toutes ces choses, c'est lui. Parce que c'est lui qui était l'arbitre, qui était le responsable. Lorsqu'il a donné les résultats et la Cour constitutionnelle a confirmé. Donc, bref, chers journalistes, parler de cette histoire des élections 2018, c'est déjà éphémère. On ne peut pas parler de Nanga, nous pouvons dire que quant à moi, je demande à Dieu le sang des innocents qui est en train de crier Nanga, Ngoïmoulunda, Malumalu, le sang des innocents puisse tomber dans leur tête. Parce qu'on fait des choses comme des théâtres, comme des comédiens, les problèmes de Nanga. Et maintenant, nous allons passer directement pour les 24 candidats présidentiels. Quant à vous, qu'est-ce que vous parlez? Dans tous les 24 candidats, d'abord, je les souhaite bonne chance. C'est une compétition que les meilleurs gagnent. Ça, c'est de 1, de 2. Je pense que chez nous, quelqu'un a dit Balia Kadongo Dongona Solité. Cela veut dire il y a un candidat qui ne reflète pas, qui n'a pas le droit de postuler dans mon pays. C'est M. Katumbi. Cher peuple congolais, regardez-nous en face. Katumbi n'est pas un Congolais. Katumbi a une nationalité douteuse. Mais en 2012, on avait appelé Katumbi de père et de mère. Le travail qu'il faisait au niveau de Lubumbashi. Exactement. Qui l'appelait, ce sont ces gens qui l'amenaient, qui les appelaient. Et aujourd'hui, ces gens, avant même, après cela, ces gens-ci nous ont montré des documents en disant que Katumbi n'est pas congolais. L'histoire que je voulais vous raconter, en 2009, lorsque Mouzito était Premier ministre, tous les députés que vous voyez là au niveau du Parlement, ils sont allés pour aller rencontrer le président de la République. On avait renforcé, on avait dit que Moïse Katumbi, le meilleur candidat du Congo, de tous les 24 provinces. Et maintenant, on change encore que Moïse est un étiquette, un étranger. Je pense que, oui, je pense qu'il peut avoir quand même un peu... Moi, Makila Moko Aba Congolais, mais... Oui, qu'on peut cette opportunité de postuler jusqu'à la majesté suprême. Et vous connaissez Moïse Katumbi, Moïse de l'Égypte était un Israélite, mais il sauvait les gens de l'Égypte. Mais Moïse avait une mission. Maintenant, après toutes ces choses, qu'est-ce que Moïse est devenu? Il est sorti et à Komaki rebelle, il est rentré chez lui pour dire que Nazalaki Moto Égypte, je suis parti avec mon pays. Alors, l'histoire de la Bible avec Moïse, c'est Moïse Katumbi, c'est un peu différent. Alors, je lance un appel à tous les Congolais de faire l'échec et à la Cour constitutionnelle de faire l'échec à la candidature de M. Katumbi n'est pas congolais. Mon frère, Ngaina yo toujours vivre dans Mboka Mupaya. Oyebi pona kozwa papier na Mboka Mupaya ba réfugié. Il y a papier, il y a pamba. Tu connais comment on souffre? Oyebi ke bana na biso bazobotoma na terre ya bapaya. Notamment na terre sud-africaine. Oyebi ke bana bazobotoma sana mikanda te. Allez, bisonné toza bazoba toyamba n'importe quoi parce que Katumbi aza mundele azana mo pour sa permettre tozobanga ye. Non, nous ne pouvons pas tolérer. Cher procureur de la Cour constitutionnelle, vous avez l'histoire et l'histoire parlera de vous. Si vous allez valider la candidature de M. Katumbi à la magistrature suprême, cela veut dire c'est une haute trahison et que nos enfants ne vous pardonnera plus. Donc vous devez vous dépasser parce que nous devons sauver le pays. Nous devons sauver le pays. Un exemple que je peux vous donner, je suis parti aux prisons de l'Afrique du Sud, au niveau de Phoenix. Les Congolais refusaient de me donner à manger, à dormir, même les mousses
que je peux dormir. Mais les étrangers de Nigeria qui m'ont soutenu de manger et à dormir. Donc, c'est-à-dire, les pères qui volent à la maison, mieux vaut accepter le mal des pères et d'accepter le mal d'un étranger qui me sauve. Mais c'est les Donc, un étranger qui me prend en charge en tout et pour tout, mais mon père de la maison qui vole. Mais c'est mieux vaut accepter les voleurs. Mais c'est les journalistes, on risque de devenir un pays au monde où il y a beaucoup d'imbéciles. Tu peux vendre ton droit d'aînesse à quelqu'un parce que quelqu'un t'a servi, il t'a donné des foufous à manger. Tu peux vendre ton pays parce que quelqu'un venu te donner les foufous. Ça, c'est d'être des... Permettez-moi l'expression. Ça, c'est... Nous devons tous devenir des imbéciles. Nous avons rencontré des Zoulous. Ils nous posent des questions. Bino Boroba Kemboka na Bino Kabila Aza Congolais. Azoba mais Bino Boza Bazoba. Comment moto Aza Mwana Mboka na Bino Tozo diriger Mboka. Vous voulez nous apprendre? C'est-à-dire Bino Boza comme si Soba na Bazoba. C'est parce que quelqu'un t'a mené le pain et aujourd'hui il faut comme président Yambo. Non, nous avons une constitution de la République. Nous avons tout ça dans Moubeko et Likonzi Yambo et Sengeli Toto Sayango. Mboka nyonso mokili ezana Moubeko. Jamais yoko nungo comme président na Afrique du Sud. Attends na Tanzanie pas moko comme attends. Dans notre pays il n'y a même pas la constitution. Il y a la constitution que toi que tu as voté en 2006 lorsque mon maître Félix et mon maître Etienne Tshisekedi Moulumba. Ces gens-là ont voté en 2006, ce sont des voleurs. Il y a les lois, on avait voté les lois de chercher à retirer même d'autres d'argent au niveau de la banque. Lorsque mon maître de reste mémoire Etienne Tshisekedi Moulumba il nous a appelé à la boycott pour ne pas voter et pour ne pas voter pour ces choses-là de la Constitution. Mais vous ne nous avez pas écouté, vous êtes partis. Vous avez maintenant aujourd'hui. Alors maintenant, vous allez nous dire que vous n'avez pas la Constitution. Nous acceptons. C'est vous. Vous avez voté pour que cette Constitution soit valable. C'est votre frère, le prof Mbata. Il était là. Vous connaissez le prof Mbata? Il n'était pas seul. Je peux citer même d'autres personnes. Alors nous ne pouvons pas être des imbéciles jusqu'à ce non. Trop c'est trop. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est devenu martyr. Nous sommes prêts à nous prendre en charge. Alors, ma candidature à l'Engouana, nous ne pouvons pas tolérer de façon qui est le cas. Alors, tout le peuple va la mobiliser pour commettre hors d'état de nuire la candidature de Katoum. Et si le procureur de la Cour constitutionnelle s'entête, il va nous rencontrer dans son chemin. Vous existez pour le problème de la candidature. Quant à moi, il n'y aura même pas des élections. Tous ces gens-là que vous voyez, ce sont des voleurs. Bon, je pense que... En l'Est, il y a des gens qui meurent. Au niveau du Nord, Kivu Sud, Kivu, Kamere, dans leur chef, il y a des gens qui meurent là-bas. Au niveau de Kinshasa, Bateke, Bayaka, il y a des gens qui meurent. Mais nous précipitons d'aller aux élections pour qu'on puisse continuer à voler, à produire leur famille qui puisse avancer, aller là-bas. Mais la population souffre avec $1 par jour. Mais au niveau de Kamere et d'autres gens, on mange presque 500 ou $200 par jour. Je pense que la crise ou la souffrance ne peut pas interdire d'un droit d'un peuple, d'un citoyen de ne plus voter. Moi, je pense que c'est un droit régalien d'un peuple voter, c'est un devoir et un droit d'un peuple au monde. Alors, et pour ne plus tarder, nous allons entrer directement le problème de Wazalendo. Wazalendo, cher peuple congolais, Wazalendo est un Swahili qui veut dire patriote. Bato bazana bolimbo yamboka. Je les soutiens et je demande à l'ensemble de notre peuple de soutenir ces jeunes. Batouana bazali komunda pona intégrité yamboka. Bazali ba adversaire na bisote, bazali komunda la mboka. Nous sommes attaqués par l'ennemi qui est le Rwanda et le Paul Kagame. Vers les années 2014, vous n'avez pas appelé Wazalendo quoi, je peux dire les mots... Les voisins. Les voisins ou des terroristes. Non. Bon. Vous connaissez les pasteurs, le nom des pasteurs que j'ai oublié encore. Tu veux parler des pasteurs Ekofo? Pasteur Ekofo, il avait appelé les Wazalendo les voisins. Bon, l'exemple des voisins, si je prends ça à la Bible, l'exemple des voisins, ça signifie, je prends l'exemple de Vita Imana, nous ne pouvons jamais être en contact ou ensemble. Mais de prendre un ami, que je peux présenter mes secrets, mes problèmes en tout et pour tout, il sera capable de résoudre. Et maintenant, le pasteur veut dire les problèmes
de Wazalendo, que ce sont nos amis. Bon, il avait prononcé le mot de voisin. Bon, en fait, merci beaucoup, mes chers journalistes. Je pense que Pasteur Ekofo, j'ai beaucoup d'estime envers lui. Je le respecte, mais je n'ai pas suivi cette déclaration, moi personnellement. Bon, en fait, même s'il a parlé comme ça, je pense que il sait pourquoi il a parlé, mais en ce que je sache, les Wazalendo, ce sont les Congolais qui se battent pour l'intégrité du pays. Tu avais appris dernièrement, ils ont récupéré beaucoup de villages. Qu'est-ce que M. Pasteur Ekofo a déjà fait pour le Congo? Quelle est l'utilité de notre soldat, de nos soldats? Ce sont des Wazalendo, nous prenons nos soldats, nous mettons ça ensemble. Ce sont des forces d'autodéfense, ce sont des combattants, ce sont des forces d'autodéfense. Ça existe aussi en France, aux États-Unis, l'autodéfense. Donc nous enlevons les... Notre soldat, on l'appelle ça quoi? La FARDC. FARDC. Donc nous enlevons les FARDC. Les appuis centraux Wazalendo. Bon, je pense qu'avec... C'est une honte dans notre pays. Non, c'est pas... Le FARDC n'a plus d'importance. Non, je pense qu'avec le temps, on va faire des mixages, on va les insérer. Avec le temps, quel temps? 2009, vous avez dit avec le temps. 2018, vous avez dit avec le temps. Maintenant, 2023, avec le temps. Je pense que avec le gouvernement que nous avons, avec une armée responsable que nous avons, ils seront... Quelle armée? L'armée qu'on paye $70 par mois. Messieurs les journalistes, il faut avoir quand même du respect envers l'armée qui défend l'intégrité du pays. Vous savez, à l'époque de Kabila, il y a 20 ans passé, l'armée touchait combien? Et aujourd'hui, à l'époque de M. Félix Tshisekedi Antoine, John Numbi, on le paye presque $1000 ou $2000 par mois. Un policier prend presque $70. Vous savez, ces gens-là, ce ne sont pas des bonnes personnes à donner des exemples. Ces gens-là ont tué les Congolais. Ce que nous vivons aujourd'hui, la misère de mon peuple, la misère du pays, la souffrance que nous sommes en train de récolter, ce sont ces gens-là que tu ne peux pas nous donner comme maintenant, exemple. Les salaires des généraux au Congo, c'est combien? Bon, en fait, personnellement, je n'ai pas ça, mais... Bon, les salaires des policiers au Congo, ils sont bien payés par rapport aux 20 ans passés, 10 ans passés. Allez entrer au Google, vous allez voir, un policier prend $75. Non. Mais des ministres, on les paye si c'est $50 000. Non. L'égalité, 2 points de mesure. Non. Je pense que les choses sont déjà changées. Ils ont le salaire qu'ils touchent aujourd'hui est plus bon que ce qu'ils touchaient hier, il y a de cela 15 ans, 10 ans. Même aujourd'hui, les policiers sont capables d'acheter même les télévisions, même un congélateur. Son salaire capable d'acheter même une télévision. Les choses sont déjà changées. Nous avons un gouvernement responsable et le gouvernement de mon pays, la présidence de la République avec Fatih Beton, il se bat corps et âme pour le bien-être de la police, pour le bien-être de l'armée. Il cherche comment pour placer bango dans des conditions où il s'engage parce que baza bateau bazali comme la mboka. Alors je pense que tout ira très bien. L'année que nous allons commencer, toutes choses seront très bien. Parce que la volonté est là. Et pour terminer, même une minute, je lance un appel à tous les Congolais de tous bords, de tous genres, partout où vous êtes. Vous êtes à l'étranger, vous êtes au pays, je ne sais pas moi. Nous vous demandons d'attraper, d'arrêter M. Johnny Numbi partout où il est et l'amener vivant. Et toute personne qui va nous amener vivant, Johnny Numbi, il sera récompensé. Merci, chers Congolais. Et comme il n'y a plus de temps, ici nous sommes en Afrique du Sud, village de Mandela, KwaZulu-Natal. Derrière nous, ici que vous voyez, c'est l'océan qui sépare l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Comme il n'y a plus de temps, abonnez-vous et à suivre.